Plus Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Quelques heures plus tard, Isaac était dans son bureau, concentré à frapper sur le clavier de son ordinateur. On toqua à sa porte, et à sa grande surprise, il vit son fils Landry entrer. Landry. Quelle belle surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, entre. Landry entra, balaya la pièce du regard, avant de poser son regard sur son père, encore étonné de le voir. Je n'ai trouvé personne au secrétariat. Comme il est midi, je suppose que ton assistante est allée à la pause. Exactement. C'est aujourd'hui qu'on allait se voir. J'ai oublié. Non, ce n'est pas aujourd'hui. J'étais à l'entreprise d'en face pour voir un ami, et je me suis dit vu que je suis devant la SCI Conan, pourquoi ne pas y faire un tour, et te saluer au passage. Si je dérange, je peux revenir. Pas du tout. Ça me fait plaisir de te voir. Sois le bienvenu chez moi, chez toi également. Tu veux que je te fasse le tour des bureaux? Si ça ne te dérange pas, oui je veux bien. Allons-y donc. Isaac était surexcité. Il avait en tête de demander à son fils, lors de leur prochaine rencontre, de venir à l'entreprise. Le fait que lui-même ait pris l'initiative de se pointer, était merveilleux. Ça lui prouvait que son fils était autant plus enthousiaste d'être avec lui. Ils sortirent, et se rendirent devant le bureau de Charlie. Devant la porte, Landry put lire, chef comptable. Ici c'est le bureau de ton oncle Charlie. On va le saluer si tu veux. D'accord. Une question. Ton père est-il là? Non. Ton grand-père n'est plus régulier à l'entreprise. Il vient juste, lorsque c'est nécessaire. Pour le moment, il n'est pas dans la ville. Il aide ta tante Eden à se débarrasser de son mari. Hein? Je te raconterai plus tard. Allons-y. Isaac toqua, et entra. Charlie avait le regard fixé sur son ordinateur. Je t'amène de la visite. Si c'est l'une de tes maîtresses, non merci. Les rires de Landry poussèrent Charlie à lever la tête. Il le reconnut tout de suite. Oh merde. Tu es souvent bête. Maintenant il va croire que j'ai une maîtresse. Alors que tu es blanc comme neige. Salut mon neveu. Je suis Charlie Conan, ton oncle. Tu peux m'appeler oncle Charlie, le fou de la famille. Je vois. Bonjour, et ravi de faire ta connaissance. Je peux te tutoyer? Mais bien sûr. Tu es de la famille. Il est si poli ton fils Isaac. Ça change un peu, des fils de pharaon que tu as chez toi. Charlie, comporte-toi un tout petit peu. Tu vas faire peur à Landry. Mais non, j'adore son sens de l'humour. Tu vois? Il m'aime le petit. Alors tu vas bien? Très bien. Je visite l'entreprise. D'accord, vas-y. Moi je vais continuer à bosser. J'espère qu'on se reverra bientôt. Ça serait avec plaisir. Isaac et son fils quittèrent le bureau de Charlie, et la visite put continuer. C'était un après-midi ensoleillé que ce matin. Céline se dirigea vers le salon de Diane. Elle acheta sur son passage une bouteille de jus, afin de se rafraîchir. Diane lui avait à son arrivée une perruque, avec des produits. Coucou. Bonsoir Céline. Merci pour le jus, j'avais vraiment soif. Il fait si chaud.
Diane arracha la bouteille entre les mains de Céline, et but une grande gorgée. Ouf que c'est bon. Tu me dois un jus. Ce n'était pas pour toi. Je te trouve gai aujourd'hui. Partage-moi ta joie. JP a accepté qu'on aille voir un docteur, pour l'insémination. Roland va prendre rendez-vous pour nous. C'est une bonne nouvelle. J'étais chez Roland hier, et il m'a raconté ce qui s'est passé avec Candice. Je suis donc venu voir si ça allait, et je suis ravi que tu ailles bien. Je me suis senti humiliée Céline, au point où j'ai dit à JP que s'il ne peut pas m'aider à ce que j'enfante, je vais demander le divorce. Tu lui as dit ça? Waouh! Ça veut dire que tu étais vraiment au plus bas. Il faut le secouer comme ça. Candice en fait déjà trop. Elle a déjà compris que je l'amène en bateau, et elle cherche maintenant un plan B. Parfois, je me demande si sa grande sœur est d'accord avec tout ce qu'elle fait. Moi aussi je me pose cette question. Mais je préfère penser qu'elle est complice, c'est tout. Je vais te dire quelque chose. Candice n'est plus au niveau de l'enfant. Même si tu enfantes aujourd'hui, elle va toujours te détester. Je pense qu'elle ne t'aime juste pas, et elle prend pour excuse ton incapacité à concevoir. Qu'est-ce que je fais alors? Divorcer de son frère? On doit chercher un moyen de faire pression sur elle. Je suis sûr qu'elle a des squelettes dans son placard. Que dirais-tu si on mène un peu une petite enquête sur elle? Pour chercher quoi exactement? Tu as une piste? Tu penses à quoi? À rien. Mais de mon expérience, je sais que les femmes aussi frustrées cachent quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je vais fouiller, et toi tu t'occupes à faire ton insémination. Il ne faut pas que tu sois stressé. Merci Céline. Je te revaudrai ça. Bien sûr. Mes services ne sont pas gratuits. La perruque que tu laves est très belle. Si tu étais distraite, j'allais la voler et disparaître. Elle appartient à Madame Conan. Je vais la traiter, et la lui remettre ce soir. Oh. Je vois. Bon, je vais m'occuper de ma fille. On s'écrit. D'accord. Merci pour la visite, et merci de m'aider. Tu es une bonne amie. Je n'ose pas parler de ma situation à mes copines, mais avec toi je le fais, et ça m'apaise. Merci. Tu vas t'en sortir, tu verras. Bye. La soirée était calme et paisible, avec un ciel étoilé, et une brise légère, qui caressait les arbres. Isaac quitta le bureau, et se dirigea vers la maison de Sabine, impatient de la voir, et de découvrir ce qu'elle avait à lui offrir, depuis le temps qu'elle insistait pour le voir. Après une longue journée de travail accompagné de son fils, Isaac se dit qu'il avait besoin de décompresser, et de passer un moment agréable. Il arriva chez elle, et sonna à la porte. Il fut accueilli par un sourire radieux, et charmant de Sabine. Elle portait une robe près du corps avec des paillettes, qui arrivaient juste au-dessus de ses genoux, dessinant son postérieur, et ses pochettes. Sabine embrassa Isaac, avec 2 bises sur la joue, avant de l'inviter à rentrer. Rien que son accueil chaleureux, donna déjà le ton de la tournure, qu'allait prendre cette soirée. Isaac remarqua que le salon de Sabine avait changé, et la décoration était plus colorée. Il fait bon vivre chez toi. Tout a changé. Oui, j'en avais marre de l'ancienne déco. Tu vas bien? Pour te voir est toujours aussi compliqué. Comme tu le sais, je suis un homme occupé. Mais je suis là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu as prévu pour moi? On va dîner, et discuter en même temps. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je ne peux pas manger ici, et aller manger encore ce que ma femme a cuisiné. Et si je refuse sa nourriture, elle va se fâcher. Qu'est-ce que ça veut dire, Isaac? Donc je me tue à la cuisine depuis pour rien? D'accord. Juste un peu. Voilà. J'aime mieux ça. Reste là, et prends place. Je vais mettre la table. Je nous sors un vin? Évidemment. Tu sais ce que j'aime. Sabine était décidée à séduire cet homme, qui avait été son amant, il y a plusieurs mois. Elle allait tout miser ce soir, pour qu'avant son départ, ils sachent qu'ils se sont remis ensemble. Elle dressa la table de sa plus belle vaisselle, et déposa le vin, qu'elle avait soigneusement gardé dans le réfrigérateur.
Isaac vint s'installer, et elle se chargea de le servir. Merci. Ça sent bon. Vas-y goûte. Tu m'en diras des nouvelles. Isaac prit une cuillerée, qu'il avala. L'expression de son visage montra qu'il aimait. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon appétit. Merci. Bon appétit à toi. Que ça m'avait manqué nos petits tête-à-tête. Tu t'en souviens? Oui, c'était génial. Malheureusement, tu avais décidé de rompre. J'avais cru que la prochaine fois que je te verrais, tu aurais une bague au doigt. Tout ne se passe pas toujours comme on le veut. J'essaie même d'être sérieuse, mais je tombe toujours sur des cons. Bref, c'est du passé. Je ne veux plus en parler. Maintenant tu dois te mettre en tête, que je suis libre de tout engagement. Et donc? Nous ne sommes pas des enfants, Isaac. Tu comprends ce que ça sous-entend? Je ne comprends pas, Sabine. Va droit au but, s'il te plaît. C'est mieux ainsi, tu ne crois pas? D'accord. Si tu veux qu'on soit direct, eh bien on le sera. Je souhaite qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Je sais que c'est un peu prétentieux de ma part de te faire ça, après t'avoir largué. Je reconnais avoir merdé. J'ai cru à une relation, qui n'en était malheureusement pas une. C'est-à-dire que je suis le vomi qu'on ravale, c'est ça? La question, c'est est-ce que j'aimerais me laisser ravaler? Est-ce que tu ne vas pas me revomir? Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? On s'est rencontrés au hasard. Si tu ne venais pas chez ta copine, tu n'allais pas me voir. C'est là où tu te trompes. Ma visite chez Diane était planifiée. J'avais pour but principal de tomber sur toi. Et vu que nous étions un week-end, ça ne devrait pas être compliqué. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois mon petit ami, ou si tu veux mon amant. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Tu as déjà une copine? Non. Mais je me suis promis de ne plus en avoir. Trop de problèmes avec les femmes. Il se peut que je ne sache pas choisir mes copines. Tu ne peux pas comparer ces filles à moi. Est-ce que je t'ai un jour causé des problèmes? Dis-moi. Peut-être que j'ai oublié. Non. Mais... Isaac, détends-toi. Ne cherche pas d'excuses, où il y en a pas. Sabine se leva de sa place, et s'assit en califourchon sur Isaac, et lui chuchota des cochonneries à l'oreille. Isaac, qui s'apprêtait à dire quelque chose, se vit interrompre par les lèvres de Sabine, dévorant les siennes. Sabine l'embrassa langoureusement, et ce dîner se transforma en échange de plaisir charnel, tout ce que Sabine voulait. Elle atteignit son objectif, et maintenant il ne manquait plus que le nourrir d'amour, afin qu'il puisse lui fournir en quantité les billets de banque, dont elle avait besoin pour ses papiers. Ce même soir, Mélissa, qui n'avait pas reçu de nouvelles de son mari, était inquiète. Elle savait qu'il était fâché, et qu'il ne reviendrait à la maison, que lorsqu'il serait plus calme. Elle ne savait pas où il avait passé la nuit, et ceci la mettait dans une position insupportable. Alors qu'elle revenait du travail, elle croisa la voiture de Jean-Paul devant le portail, qui klaxonnait. En attendant que Sally, qui était allée se désaltérer chez son patron, vienne ouvrir, elle en profita pour le rattraper, et toqua à sa vitre. Jean-Paul vit Mélissa, et refusa de descendre sa vitre. Elle insista si bien, que JP eut l'impression qu'elle voulait briser sa vitre. Il s'exécuta. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Qu'est-ce que tu veux? Jean-Paul, bonsoir. Je voulais te parler. S'il te plaît, accorde-moi 2 minutes. Je ne veux ni te parler, ni te voir. Mais où est ce gardien bon sang? JP, pardon. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu sais quoi, Mélissa? Je te croyais plus intelligente que ma sœur, plus mature, mais je me suis trompé au final. Vous êtes pareils. Je ne comprenais même pas pourquoi tu traînes avec elle. Mais j'ai compris maintenant. Comme l'adage le dit si bien, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Sally ouvrit la barrière, et Jean-Paul entra,
sans écouter les supplications de Mélissa. Ce fut en gardant la mine triste, qu'elle rentra chez elle. Encore une nuit qu'elle passerait seule. 2 jours s'étaient écoulés, et Divine avait reçu l'autorisation de son père, à retourner chez elle. Elle était un peu anxieuse, et incertaine de ce qui l'attendait, après des jours de séparation tumultueuse avec son fiancé. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut surprise par l'ambiance chaleureuse et romantique, qui régnait dans la maison. Des bougies étaient allumées partout, illuminant la pièce d'une lumière douce et intime. Des fleurs fraîches étaient disposées sur la table, et une délicieuse odeur de cuisine flottait dans l'air. Son fiancé l'attendit debout avec un sourire timide sur le visage, et des fleurs à la main. Serge s'approcha d'elle, la regarda dans les yeux, et lui dit : « Bienvenue à la maison, ma puce. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Si tu pouvais savoir à quel point je regrette mon acte. Je t'aime, et je veux que nous reprenions notre nid d'amour, où nous l'avons laissé, et que ce mauvais souvenir reste enfoui dans le passé. » Divine était touchée par ces mots, et par l'effort qu'il avait fait, pour créer une atmosphère si romantique. Elle accepta ces fleurs qui sentaient bon, et l'invita à dîner. Ils s'assirent à table, et le dîner fut servi par Serge. Il fit tout le nécessaire, pour mettre à l'aise sa fiancée. Serge lui avait cuisiné son plat préféré. Ils mangèrent en silence. Ils savaient bien qu'ils devaient discuter. Serge brisa le silence. « Bébé, tu vas bien ? » Oui, ça va. Ma mère m'a raconté votre discussion, et ça m'a choqué que tu écoutes ton oncle, plutôt que de rester toi-même. Ça m'a choqué que tu me fasses ça, alors que ce n'est pas toi. Je me demande du coup si ça va toujours être comme ça. Mon amour, tu as totalement raison d'être choqué. Crois-moi si je te dis que je le suis plus que toi. À cause de ça, j'ai pris des distances avec mon oncle, et je te promets que je resterai l'homme que tu as connu. Je manque de mots pour exprimer ma désolation. Pardon bébé. 1000 pardons. Je respecte ta famille, mais cet homme non. Je ne voudrais plus le voir. Croise-le dehors comme tu voudras, mais ici non. Il me fait peur. Tu devrais également faire attention à lui. Ta mère m'a demandé de te le dire. Elle t'avait mis en garde contre lui, mais tu ne l'avais pas écouté. J'espère que maintenant, tu as vu de quoi il est capable. Tu as vu qu'il ne veut pas que tu sois heureux. Si tu lèves encore la main sur moi, même si c'est une petite gifle, je m'en irai pour toujours. D'accord. On fera chambre à part pour le moment. Tout ce que tu voudras. Te savoir à la maison, me réconforte déjà. Tu m'as tellement manqué. La nourriture te plaît ? Oui, c'est bon. Merci. La soirée se déroula dans une ambiance de réconciliation partielle. Divine se sentait aimée et appréciée, et elle commençait peu à peu à oublier les blessures du passé. Elle savait que la relation n'était pas parfaite, mais elle était prête à travailler dessus avec son fiancé, pour que ce dernier ne tombe plus dans le piège de cet oncle maléfique. Ce même soir, chez les sœurs Mbaya, Dora s'était rendu compte que Patrick jusqu'ici n'avait rien dit à sa sœur. Elle ne saurait la laisser vivre dans un mensonge pareil pour longtemps. Même si elle courait le risque de ne pas se faire écouter de sa sœur, elle allait prendre le risque de lui en parler. Elle se rendit dans sa chambre, et trouva Laurette en train de faire du rangement. Elle était nerveuse. Est-ce qu'on peut parler ? Tu veux parler ? C'est surprenant ça. Quand je demande à ce qu'on discute, tu n'es jamais disponible. Il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Depuis 2 jours tu es tendu. Il se passe quelque chose ? Tu as discuté avec Patrick ? Justement. C'est lui qui me met sur les nerfs. Je n'arrive même pas à le voir. On se boude depuis un bon moment déjà. J'ai comme l'impression qu'il me cache quelque chose. Je crois savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux lui demander de venir ? Qu'est-ce que tu sais ? Dis-moi. Tu l'as vu ? Vous avez discuté ? Oui, je l'ai vu. Mais je préfère te le dire en sa présence, pour que tu ne dises pas que je suis en train de mentir. Il faut qu'il approuve. Je lui ai donné 24 heures pour qu'il te parle,
mais je constate qu'il ne l'a pas fait. Il ne va pas accepter de venir. Je te dis qu'il me boude pour rien, alors que c'est moi qui dois le bouder en principe. Vas-y, dis-moi ce que tu sais. Je vais te croire. Ok. Il y a 3 jours de cela, j'étais au supermarché, et je l'ai vu avec une fille. Je voulais passer ma route, mais le geste qu'il a fait a attiré mon attention. Il lui essuyait les lèvres de façon très intime, tu vois. Je me suis donc rapproché d'eux, et j'ai découvert que la fille était enceinte. Ça va. Ne dis plus rien. Laurette alla s'asseoir sur son lit, la tête baissée. Elle avait déjà compris ce que sa sœur essayait de lui dire. Dora s'approcha d'elle, et lui demanda. Ta réaction montre que tu le savais déjà. Je me trompe? J'avais des doutes. Je l'avais surpris chez lui avec une fille, et il m'avait dit que c'était sa cousine. Une autre fois encore, j'ai remarqué que cette même fille était très présente, lors des événements chez ses parents, et son attitude n'avait rien de familier. Je m'étais dit que j'allais fouiller plus loin, mais je ne l'avais pas fait du coup depuis quelques mois. À travers son comportement changeant, j'ai pensé à elle. Je n'aurais pas dû négliger cette relation, qui m'a paru suspecte dès le premier jour que je l'ai vue. Elle est mince, et nous avons quasiment le même teint, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Mon Dieu. Comment Patrick a pu me faire ça? Tout s'explique maintenant. Le renvoi du mariage tout le temps. Il ne voulait même plus en parler. Il m'a dit que cette fille était un coup d'un soir, et vu qu'elle est tombée enceinte, ses parents l'obligent à l'épouser. Un gros menteur. Ils étaient assis en amoureux, en train de passer un agréable moment, et il parle de coup d'un soir. Il s'est bien moqué de moi. J'ai gâché des années de ma vie à croire en lui, alors qu'il se foutait de moi. Je suis sûre que cette fille est de son village. Ses parents voulaient qu'il épouse une fille de chez eux. Ah, que j'ai si mal. J'ai envie de crier. Je suis désolé. Tu peux crier, hurler, même tout casser. Et quand tu te serais calmé, tu vas te lever, et on va aller lui casser la gueule. J'ai bien envie de lui couper son truc, tellement j'ai mal. Mais pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour comme les autres? Je ne suis pas mariable? Je ne suis pas une bonne fille? J'ai pourtant un bon boulot. Je ne me comprends pas. Qu'est-ce qui me manque? Laurette fondit en larmes. Dora la prit dans ses bras, pour la consoler. Laurette pleurait comme une petite fille. Son rêve d'épouser cet homme venait de s'écraser sous ses pieds. Elle se voyait déjà devenir Madame Patrick, vivre une belle et durable histoire d'amour, comme on lisait dans les contes. Elle voulait porter son enfant, son premier enfant, et une autre lui avait volé ce privilège. Dora ne savait plus quoi faire pour la calmer. Elle se disait qu'elle allait couler des larmes pour quelques minutes, et se ressaisir. Mais là, ça faisait pratiquement une vingtaine de minutes, que sa sœur pleurait. Ça va aller, Laurette. Il ne mérite pas que tu coules autant de larmes pour lui. Attends, je te cherche un cachet, sinon tu auras des céphalées. Dora donna un comprimé à sa sœur, qu'elle avala, et se coucha. Elle ne pensait pas qu'elle irait travailler demain. Dora passa la nuit dans la chambre de sa sœur, à veiller sur elle, jusqu'au matin. Alors qu'elle se disait qu'elle n'allait pas sortir le matin, elle fut surprise de voir Laurette debout. Elle alla prendre une douche, et se prépara. Tu vas au bureau? Non. Je vais affronter Patrick. Dans ce cas, je viens avec toi, et tu ne me dis pas non, parce que je te suivrai. Dora se prépara rapidement, et les sœurs Mbaya se rendirent en flèche à l'entreprise, où travaille Patrick. Il était 8 heures passées, et Patrick devrait déjà être arrivé au bureau. Laurette avait le cœur qui battait, et sa colère montait. Elle avait les yeux rouges de larmes, et les joues enflées par la rage. Elle était déterminée à affronter son fiancé, et à obtenir des réponses. Lorsqu'elles arrivèrent au bureau, Laurette ouvrit la porte avec force, et se dirigea tout droit vers le bureau de Patrick, ignorant son collègue. Patrick la vit arriver, et se leva. Laurette, qu'est-ce que tu fais ici?
Bien envoyé. Comment as-tu pu me faire ça? Je croyais que tu m'aimais. Je croyais que nous avions quelque chose de spécial, qu'on allait se marier. Pourquoi Patrick? Qu'est-ce que je t'ai fait? Patrick essayait de se défendre, mais Laurette ne le laissait pas parler. Elle enchaînait de questions, en le frappant sur la poitrine. Patrick l'arrêta, en lui attrapant les deux mains. Je suis désolé. Mes parents ne me laissent pas le choix. Je t'aime, et... Tu n'es qu'un imbécile. Tu m'as présenté cette fille comme étant ta cousine, alors que tu couchais avec elle dans mon dos. Vous vous êtes bien foutu de moi. J'imagine que vous passiez la soirée, en train de vous marrer de la bête, et l'idiote Laurette que je suis. Merci beaucoup Patrick. Grand merci. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur, avec ta femme et votre enfant. Dora, on s'en va. Laurette retira sa bague de fiançailles, qu'elle balança sur lui, et quitta le bureau. Mais Dora ne partit pas directement. Elle s'approcha de Patrick, et lui dit avec une voix faible, que lui seul pouvait entendre. Tu t'approches encore de ma sœur, je te tue. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.